de leur mariage, célébré en 1961, il ne subsiste pas grand-chose, à part un cliché d'eux qui naissent paru nulle part, où on les voit souriant convolés en juste noces. Claude Brasseur et Peggy Roche ne sont restés mariés que peu de temps, mais suffisamment pour laisser de bons souvenirs à l'ex-mannequin, disparu en 1991. Peggy Roche: on était très optimiste et sortir la nuit représentait quelque chose de certainement plus gai qu'aujourd'hui. Dans un rare entretien que l'ancien top modèle avait accordé en 1984, Peggy Roche avait décrit sa vie maritale avec Claude Brasseur: nous sortions beaucoup, nous allions partout, peut-être avec une préférence pour Castel et le New Jimmy. C'était un plaisir de refaire le monde avec un peu d'alcool. Bien sûr, les lendemains au journal étaient un peu difficiles. On était très optimiste et sortir la nuit représentait quelque chose de certainement plus gai qu'aujourd'hui. Leur mariage ne fut pas long, car Peggy Roche a posé ses yeux sur une célèbre femme de lettres française, avec laquelle elle a noué et fait perdurer une histoire secrète durant 20 ans, Françoise Sagan. Leur rencontre daterait de mai 1968, selon Madame Figaro, ou peut-être s'étaient-elles croisées chez elle, où l'une était modèle et l'autre journaliste. Toujours est-il que bien que discrète, cette idylle était essentielle aux deux femmes. Peggy Roche, qui avait posé pour Givenchy, Guy Laroche ou Jacques Haim, était passionnée de mode, d'élégance, ne portant que du noir et du blanc et surtout pas de soutien-gorge et collaborant avec les plus grands photographes du moment. Une originalité qui attire forcément Françoise Sagan, qui écrira d'elle dans un article pour Femme en 1986: si elle se soucie peu de la mode, Peggy Roche, en revanche, fait plus que se soucier de l'élégance, elle en est obsédée. Si est sans doute la seule personne qui, au cinéma, lorsque l'héroïne doit être sauvagement poignardée, remarque la forme de son turban ou la cambrure de ses chaussures. Original mais surtout un pilier de la vie de l'écrivaine, jusqu'à élever le fils de cette dernière, Denis, né d'une histoire passée entre Françoise Sagan et le mannequin Robert Westhoff. Ils seront d'ailleurs tous trois, enterrés dans le même caveau, en toute discrétion, comme l'a été la vie entière de Peggy Roche, disparue en 1991. Avec la disparition de Peggy, ce fut comme si ma mère avait été déchirée en lambeaux, que l'on eût arraché des morceaux d'elle vivante, écrivait d'ailleurs Denis Westhoff dans son ouvrage Sagan et Fils.